Bonjour tout le monde. Alors, ce qu'on va faire là, comme là je fais des box en 21700 DBF, et ben je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'utilise comme dimension justement pour créer ces box. Bon, on y va. Pour ceux qui connaissent, vous allez sous Tinkercad, vous avez votre compte et vous créez une nouvelle conception, tout simplement. Voilà. Donc, on attend un peu. En fait, je vais vous donner toutes les dimensions que j'utilise moi personnellement pour faire. Ça va être une box naked, donc avec un accu apparent. Donc vous trouvez le plan de construction, on déplace la règle, comme d'habitude. Voilà. Alors, déjà, je commence par faire les deux parties de ma box. Donc, je déplace un cylindre, je mets un maximum de côté pour le rendre plus lisse. Alors, ma box va faire 24 de large. Donc, 24, comme c'est un diamètre, il faut bien mettre 24 sur les deux côtés. Voilà, on arrive à ça. Euh, CTRL C, CTRL V pour avoir un deuxième cylindre. Normalement, attendez, je vais voir combien elle fait. J'en ai une sous la main. Je crois que c'était 42. Moi, je vais m'assurer quand même. Non, 44. Donc 44 pour avoir une distance de 44, pour avoir une largeur de 44. Je vais faire ici 20. Le deuxième cylindre doit être donc 20 plus 24, ça fait bien 44. Donc je centre mes deux cylindres, là j'ai oublié de le faire par rapport aux... Donc je vais le mettre à 12, à 12, moins 11, moins 12. Celui-là aussi pareil. Voilà, donc c'est bon. Ensuite, je vais venir rajouter une boîte au milieu pour compléter. Donc là, je vais le laisser à 20, je vais mettre à 12. Voilà. Et une largeur de 24. Et bien sûr, à moins 12. Voilà. Normalement, c'est bon. Donc ça va être le début de la construction de ma box. D'accord. Donc ce que je vais faire tout de suite, parce que j'aurais dû faire ça tout à l'heure, mais je vais quand même mettre un diamètre, je vais mettre des petits arrondis. Donc 25, 2.5. De toute façon, c'est le maximum qu'on puisse mettre, hein. Donc ça va vous faire un bevel, un chanfrein. Et j'augmente le nombre de segments du chanfrein pour l'arrondir. Pareil ici. Donc je crois que c'est le maximum 2.5 ici, oui. Voilà. Voilà. Et ici, alors je vous donne un petit truc pour pouvoir avoir. Parce que là, si je mets un rayon de 2.5, en fait, la jonction ne va pas être parfaite. Donc un maximum d'étapes. Vous voyez ici, la jonction va pas être top. On le voit ici sur le côté. Donc ce que je fais en général, c'est que je vais augmenter la largeur ici. Donc là, ça fait 20. Je vais mettre 22. Donc là, mon cube va faire 22 de large, 22. Et j'oublie pas, comme 22, j'ajoute 1 mm de chaque côté. Donc de diminuer ici à 11. Puisque j'ai enlevé 1 mm, il faut aussi que j'aille là. Et même là, je crois que c'est pas super parfait. Donc je vais mettre 24, 4, et là je vais mettre 10.
Voilà. Donc, je reviens pour voir à peu près. CTRL Z. Voilà, voilà. Donc, on voit qu'ici que la jonction est à peu près correcte. Après, c'est... Voilà. Donc là, ça va aller à peu près. Donc, je reviens un petit peu. Là, ce que je peux faire, je suis pas super content là du bas. Moi aussi, ça va aller. De toute façon, c'est. Voici, c'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, je groupe tout ça. Je groupe. Je vais déjà en faire une copie. Donc, vous pouvez copier ici et coller. Ce que ça vaut, vous le déplacez, vous le mettez de côté. Ça pourra peut-être servir pour tout à l'heure. Voilà. Voilà. Un je groupe. Voilà. Normalement, ça va me servir à faire la box. D'accord. Alors, maintenant, je vais m'occuper de la partie qui va creuser ma box. Donc, je le mets de côté et je vais m'occuper de ce qui va me servir de perçage. Alors, déjà, la bottle, c'est toujours pareil, hein. Les bottles ne changent pas. C'est la taille de la bottle change pas. C'est la taille de la queue qui va changer. Donc ici, 19 divisé par 2, c'est fait moins 9,5. Voilà, moins 9,5. 9,5. Voilà, donc il est centré. J'oublie pas à chaque fois de d'augmenter les côtés en fait pour avoir des côtés propres. Je copie CTRL C, CTRL V. Et là, comme ils doivent être tangents, je le déplace de 19. Ici, 19. Voilà. Alors, l'AQ fait 21 700, fait 22, 20, fait 21 de diamètre. Donc moi, ce que je vais faire, je rajoute 1 mm de chaque côté. 22. Ici, on n'oublie pas de faire les deux côtés puisque c'est un cylindre. Voilà. Et de le centrer. Donc ça fait moins 11. Voilà. Donc la partie ici. Donc après, je vais reprendre là, je vais le mettre à. Je vais le mettre de la même taille que la bottle, hein. Donc ici, ça va être 19. 9 moins 9,5. 9,5. Et là, c'est 9,5. La moitié de 19. Voilà. Ensuite, donc la Q fait 21 700. Donc normalement, ça c'est là la, la partie que j'ai sélectionnée, ça va être la Q. Donc 21 700, c'est 70 mm de longueur. Donc moi je vais mettre 71 puisque je rajoute 1 mm à chaque fois. 71, ça. Donc 71 et je vais le lever de 1 mm. Parce que je vais laisser 1 mm, 1 mm en bas pour pouvoir mettre la lamelle. 1 mm. Voilà. Ensuite ça, c'est ça. Je vais le lever de. Alors je vais mettre 1 mm. Là je vais mettre 3 mm. 3 mm. Non, donc je reviens en arrière ici, hein. Je sélectionne bien le cube. Il faut que je sélectionne le cube. Voilà. Lui, je vais le lever de 3 mm
pour laisser après, vous allez voir. Et donc, puisque là, ça fait ici, ça fait 71. Donc celui-là va faire 71 plus 2 millimètres. Donc il va faire 71, 73. 73. Voilà. On a bien, voilà, 1 millimètre. Ensuite, les lamelles, là j'ai changé, parce que j'utilise actuellement des lamelles en cupro beryllium. Je fais plus des lamelles de 10, mais je fais des lamelles de 12, mais des lamelles de 10. Donc une largeur de 10 ici. Bon, après, vous le mettez où vous voulez. Le principal, c'est qu'il soit centré. Bon, moi, je le mets à peu près au pif ici. Puisqu'il fait 5 et que je veux le mettre répartir de chaque côté de l'axe des X, ça va être moins 5. Il fait 10, je veux dire. Moins 5, je mets encore en moins 5. Voilà. Et il doit faire la même taille que celui-ci, hein, que le cylindre ici. Donc, voilà, là, j'ai un peu déconné parce que faut que je récupère. Voilà, il est là. 73. 73. 13. Et il est à moins 5. Moins 5. Voilà. Et j'oublie pas de le faire sortir complètement de la box. Bon, je le sors un petit peu ici. Voilà, normalement c'est bon. Alors maintenant, mon cube ici, il va faire 71 moins 4. Puisque je laisse 2 millimètres en bas, 2 millimètres en haut, ça fait 69. Non, 71 moins 4, ça fait... Ah, c'est pas dur. 71 moins 4, ça fait 67. Donc je clique ici sur mon cube. Il faut vraiment que je sélectionne 67. 67, voilà. Voilà, il ne reste plus que à mettre la partie pour sortir la queue. Bah écoutez, ouais, il fait 21. La queue fait 21. Bah je vais prendre une largeur de 21 ici, tout simplement. Parce qu'avec, de toute façon, c'est 21 à cul nu avec les wraps, il y a toujours 1 ou 2 dixièmes par épaisseur de wrap. Donc voilà. Alors, je dois le lever à la même hauteur que ce cylindre-là qui est à 1 de hauteur. Donc, et il fait exactement la même taille. Donc je le lève de 1. Et il fait donc, on a dit 71. 71. 71. Et puisqu'il fait 21, et ben, il doit être à moins 10,5. Moins 10,5. Voilà. Et je le rapproche à peu près ici. Ça fait donc dans les 40 ans. On s'en fout, hein, c'est plus que ça, 35. 30. Voilà, le principal c'est que il rentre à l'intérieur du deuxième cylindre qui constitue la queue. Normalement, on va voir. Voilà, normalement ça devrait être bon. Donc, je groupe tout ça. On verra après si j'ai fait des erreurs, hein, c'est pas là. Voilà, c'est groupé. Je le lève de. Je vais laisser une épaisseur de 2, un talon de 2 en bas. Après, vous pourrez. Et donc ici, je vais le placer de 3,5 du bord. Voilà. Je reprends mon. Je reprends ma box. Hein, donc elle a 0. J'en ai 0 ici. Et à moins 12, c'est bon. Toujours ma box. Ah, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave.
Alors, je vais la lever un petit peu plus, je vais vous expliquer pourquoi, parce que là, c'est pas. Là, il y a trop d'arrondis en fait. Voilà. Je dépasse le côté, vous voyez ici, on a les petits arrondis de la box. Bon, je pense que ça devrait être bon. Voilà. Je groupe tout ça et je vais couper par le haut. Je groupe, je vais voir tout de suite qu'est-ce que ça va me donner. Voilà. Donc vous voyez, on a bien les petites parties pour bloquer la queue, la partie languette ici, en bas et en haut, hein. Voilà. Et là maintenant, ce que je vais faire, je vais couper là-haut en fait. Parce que ce qui est gênant, c'est que quand on fait des chanfreins, bah, ils grandissent avec la taille qu'on leur donne. Donc là, vous faites un truc, après vous pouvez vraiment. Le principal, c'est de faire un truc qui recouvre le haut. Voilà. Allez hop. Voilà. Et là, je vais, comme c'est au millimètre, on va voir qu'est-ce que ça donne ici. Donc, voilà. Principal, voilà. Vous voyez, c'est vraiment pouvoir. Voilà. Je vais même agrandir un petit peu ici pour que ça dépasse. Voilà. Ce que je vais faire, c'est découper pour avoir une partie plate. Donc là-haut, par contre, c'est pas assez levé. Donc je vais le lever d'un ou deux millimètres. Voilà. Approximativement. Voilà, ça devrait être bon. Je sélectionne. Je groupe. Et voilà. Donc là, j'aurai ma box 21700, un peu la forme de base, hein. Voilà. J'ai laissé un petit peu plus d'épaisseur ici pour le bouton. Donc maintenant, on va faire les finitions. Déjà, les finitions, je vais faire des petites découpes ici et là, et ainsi que là pour pouvoir faire enlever facilement la queue. Donc ce que je fais, je vais faire un diamètre 3 ici. 3. Donc des deux côtés, puisque c'est un cylindre. Donc il va faire 24. Il va faire 24 parce que c'est la largeur de la box. Parce que ce cylindre-là, je vais le faire basculer de 90 degrés. Voilà, pour qu'il soit plat. Voilà. Alors là, je le mets tout de suite à 0. Je le mets à coller à la. Et je le mets à -12. Puisqu'il fait 24, donc on a bien. euh, voilà. Donc, mon cylindre 3, 3. Et je vais ajouter. Ça, c'est pour faire les découpes. Donc, je prépare ma partie qui va me permettre de faire la découpe. 3 d'épaisseur ici. 24 de large. Voilà. Je le mets à -12 pour centrer. -12. Voilà. Donc j'ai plus qu'à le rapprocher ici pour qu'il arrive pile en fait au milieu du cylindre ici. Alors comment je fais? Je regarde la distance. Le cylindre est à 51. Puisqu'il fait 3, je dois rajouter le rayon. Donc ça fait 52,5. Donc ici, normalement, ça doit être à 52,5. 52,5. Voilà. Donc vous voyez bien que là, on est pile au milieu. Je groupe. Voilà. Alors maintenant, là je l'ai levé de 2 et il y a un 1 mm ici. Donc normalement, ici ça fait 3. Et je vais le déplacer pour qu'il arrive au moins à la moitié ici de, de la queue. Donc là je vais mettre 45, on va voir c'est prêt, non, 40, 40 ici. Non. Est-ce que je suis bien?
au niveau. Ouais, je suis bien au niveau. On va mettre 35 pour voir. À 32, je crois que c'était 32 que j'avais utilisé pour les hotbox. Voilà, on arrive à peu près à la moitié de l'AQ, de la partie du logement AQ. Donc c'est pareil. Donc ici, j'ai 77 moins 3, donc ça va faire 74. Donc si je fais ça, je copie ça, CTRL C, CTRL V, je le mets à 74. Ah non, 74 moins 3. Bon, je vais vous montrer. 74, il arrive là, donc je suis obligé d'enlever moins 3. 71. 71. Normalement, on devrait être à peu près, voilà. Et je le mets à la même distance que l'autre, donc 32. Voilà. Donc normalement, je vais avoir partie. Voilà. Je groupe. Voilà. Donc là, c'est ma partie qui va accueillir mon accu avec des petites encoches pour. Donc, je ne vais pas rentrer dans des, des débats d'ordre esthétique. Ce que je vais faire, je vais tout de suite faire un truc simple. Je vous montre. Là, c'était vraiment juste pour vous montrer les dimensions que j'utilise moi pour faire les box. Puis, je vais pas me casser la tête non plus ici, puisque donc je vais le faire 30. Voilà. Une rotation 90. Donc ici, ça fait 77. Autant que je me souvienne. 77. Donc la moitié. euh, donc la moitié de 77, ça fait 38,5. Là, le cylindre fait 20. Donc 38,5 moins 10, ça fait 28,5. Pour arriver pile au milieu. 28,5. 28,5. Voilà. Donc si je le mets là, voilà. Donc là, normalement, on est pile au milieu. D'accord? 26. Alors, ce que je vais mettre ici, je vais mettre 40 par exemple. 40. Comme j'ai mis 40, ça veut dire que j'ai rajouté 10 de chaque côté. Donc ici, il faut que j'enlève 10. Donc 18,50. Voilà. Ouais. Je vais agrandir un petit peu là. Histoire de. Ça doit arriver au moins derrière la bosse de la queue. Donc là, ça doit être à peu près correct. On peut faire plus, hein. Là, on peut faire 60 ici. Ça va juste vous laisser 60. Donc je suis obligé d'enlever ici 10. 8.5. 8.5. Voilà. Si vous trouvez que c'est trop, bon, ouais. Moi, je trouve que c'est trop. Je vais mettre 50. Je vais mettre 50 ici. 50. Et donc rajouter 8. Rajouter 5 ici. Donc ça fait 13.5. Toujours pour avoir la même longueur de chaque côté, hein. Bon, je regarde, jette un petit coup d'œil rapide. Ouais, voilà. Je groupe. Voilà. Donc, vous voyez à peu près ce que ça va vous donner.
Voilà. Bon. Maintenant, moi, actuellement, j'utilise des connecteurs MMK, les MM510. Bon, j'ai tendance, c'est vrai, plus je fais de box, plus j'ai tendance à utiliser des connecteurs de meilleure qualité. C'est vrai, ça, c'est plus dans le temps, c'est quand même. Alors, les connecteurs 510, MM510, ce qu'il y a de bien, déjà, c'est vrai, hein, après chacun peut tout à fait utiliser des connecteurs, d'autres connecteurs, mais bon, moi, en ce moment, c'est ce que j'utilise, donc je vais vous donner les dimensions pour ce que j'utilise hein. Personnellement. Les autres font 22, ceux-là font 16, hein. Il n'y a pas une grande différence au niveau de la composition, de la taille, hein, c'est juste. Et ils font 5 dixièmes d'épaisseur. Voilà. Donc, ah oui, toujours, je rajoute toujours un dixième de chaque côté du diamètre donné du connecteur. Les connecteurs sont donnés pour un diamètre 16, donc moi je mets 16,2 pour avoir aucun problème lors de l'insertion. Après l'impression, ça m'évite. Non, je vais remettre. C'est pas ça que je voulais faire. Donc 77. Donc 77. Ah, aussi. Il fait 0,5, donc j'oublie pas de rajouter un dixième. Moi ici, toujours ajouter un dixième en plus hein, d'épaisseur de chaque côté d'un diamètre et un dixième au niveau des épaisseurs. Donc là, ça fait 77. Donc ça veut dire que 76,4. Donc il doit être à 76,4 de hauteur, puisque 77 moins 0,6, ça fait bien. Ah, et en plus, puisqu'il fait 16,20, donc c'est fait moins 8,2. Moins 8,1, je veux dire. Ensuite, la distance ici. Il faut que je prenne donc l'épaisseur de la box qui fait 24 moins 16,2 divisé par 2 pour avoir la distance réelle par rapport au bord. Donc ici, ça veut dire que j'aurai un connecteur à 3,9. 3,9. Voilà. Donc là, mon connecteur, normalement, il arrivera ici. Voilà. Je déplace un petit peu la box. Voilà. Bah, je vais en profiter pour faire. Alors, les connecteurs 510 sont un tout petit peu plus larges, ils font pas 10. Moi, là maintenant, je mets 11 hein. Donc 11, 11, j'oublie pas de mettre. Et là, ça fait 77. Donc, si je fais 66 ici, puisqu'il fait 20, hein, donc 66. Là, je le mets au centre. Moins 5,5. Moins 5,5. Et toujours pareil, hein, ici, on a euh, donc pour avoir la distance, ça fait normalement 7. Ah bah il est pile au centre normalement. Je ne dis pas de bêtises. Ah, j'ai oublié quelque chose. 24. Donc ça fait 12. Ouais, c'est ça, 12 moins 5, ça fait bien 7. Ah bah pourquoi ça me. J'ai l'impression que c'est pas centré. Pourquoi non, normalement c'est centré. Bon, bah je sélectionne tout. On va bien voir si j'ai fait une erreur. On pourra toujours corriger après. Donc, je groupe. Je sélectionne tout. Je groupe. Ah non, il y a quelque chose qui va pas là. Ici, j'ai bien 24. Ah, il fait 11. Donc, c'est pas. Il faut pas oublier. Donc, c'est 24 moins 11 et divisé par 2. Donc là,
Ça en fait, attends, je vais essayer de le sélectionner. Voilà, c'est pas 7 mais c'est 6.5. Ça, j'étais parti sur 10 moi. Bon, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc ici, est-ce que je vais arriver à le sélectionner ce truc-là? Voilà. Donc c'est 6.5. C'est pour ça ça me semblait un petit peu. Voilà, là c'est mieux. Normalement ça devrait être bon. Je groupe. Voilà. Quand on regarde là, on a bien le connecteur à peu près au milieu. Alors, donc là, je vais faire le trou pour le bouton. Toujours pareil, hein, le bouton, moi c'est les boutons de 12. 12, 12 ici. Donc je vais le mettre à, je vais mettre à 5. Voilà, j'oublie pas, augmenter au maximum. Moins, moins 6. Je centre toujours. Et CTRL C, CTRL V. Donc je fais une copie. Et là je mets à 10. 10. Et 10 ici. Après, pour la hauteur, je dois laisser 1 millimètre. 1 millimètre pour le bouton et 2.5. Donc ici, ça va être 7.5. 7.5. Voilà. Je le mets à moins 5. Là, pour avoir la distance où je dois le mettre, je sélectionne ce bouton. Je sais qu'il est, je sais qu'il est à 61 du bord et qu'il fait 12. Donc, en fait, le centre de ce cylindre est à 67. D'accord? 61 plus 67. Et pour avoir la distance ici, 67, j'enlève en fait 5. Parce que le deuxième bouton fait 5. Donc 67 moins 5, ça fait 62. 62. Voilà. Et j'ai. Alors, là, c'est pas le bouton. Là, j'ai enlevé. Le premier cylindre est plus long pour creuser, mais. Donc, CTRL C. Donc, ça, je le mets de côté parce que je vais CTRL Z. Parce que je vais m'en servir pour faire le bouton. Ensuite, je récupère ça. Je groupe. Je transforme en perçage. Et je lui fais faire une rotation de 90. Ah non, moins 90. Il est au centre, hein. Donc moi je l'avais mis, je crois que c'était 52. Ouais. Et là, je le place à 0. Donc je le mets à 0 par rapport à l'axe des Y. Donc normalement, voilà. Je vais avoir montre qui dépasse bien. Voilà. Je peux grouper. Hop, je groupe. Voilà, c'est fait. Donc là, j'ai mon bouton avec la partie, vous voyez, qui va supporter, qui va l'empêcher de sortir tout simplement. Donc ici, je récupère ça, je l'amène. On va faire le bouton tout de suite, hein. CTRL Z. Voilà. Ça, je préfère tout sélectionner. Un petit coup de zoom pour être sûr et je le déplace. Donc moins 6. Donc le bouton normalement doit faire 3 points.
5, je rajoute 2 mm de sortie, donc là, cette partie-là, je découpe, voilà, fait 1 mm d'épaisseur, et celle-là, donc 3,5 plus 2, ça fait 5,5. Voilà, je mets un petit bevel, un petit, ouais, hop, le maximum que je peux, voilà, et ça va être mon bouton, d'accord, je groupe. Bah écoutez, il ne reste plus qu'à faire la partie skunk, hein, puisqu'on a tout fait. Donc pour le skunk, on va faire. J'ai vu que 17 ça suffisait, hein. 17 et 28 ici. Ça c'est largement suffisant. Je le mets au maximum. Je l'attrape ici. Donc il va falloir que je le fasse faire une rotation de 90 degrés. Voilà ici, 90. Voilà. Donc là, c'est au feeling, hein. On n'a pas de. Il y a juste quelques petites. On va pas le mettre trop haut. 5, je pense que c'est bon. Et après, ben, vous le déplacez à l'intérieur. Après, vous voyez, c'est vraiment une histoire de. Voilà, c'est le skunk va être. Si c'est un peu trop, je trouve. Donc là, vous pouvez mettre à. Si vous voulez vraiment qu'il soit pile au ras, hein, donc le problème, ça va être la lamelle. Mais bon, je pense que 5, c'est un bon compromis. Voilà. Voilà. Ça laisse partie, puisque la lamelle fait 10, elle aura largement la place de passer ici. Voilà, en groupe. Attendez 2 minutes. Voilà, normalement, bah écoutez, c'est terminé. Donc, c'est surtout pour vous donner les dimensions, hein, que j'utilise pour le box naked en 21700. Voilà. Donc, vous voyez, ça a été, c'est pas très long. Après, vous pouvez peaufiner, mais bon, je pense que là, il y a le bouton, c'est tout ce que vous avez besoin. Voilà, bah écoutez, bonne visualisation et à la prochaine.